Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo un peu spéciale, j'ai pas l'habitude de parler de ça sur ma chaîne, mais aujourd'hui on va parler de cours parce qu'on est quand même au mois de septembre. Et je me disais qu'il fallait quand même parler de ce sujet-là parce que moi personnellement je vais reprendre les cours dans quelques semaines. Je vais reprendre les cours normalement le 5 octobre. Et donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Noémie, j'ai 19 ans et je suis en fac de droit. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo sur le droit. Je vais passer en L2, donc en deuxième année de licence de droit, et j'ai validé ma L1 il y a quelques mois. Aujourd'hui je vais vous parler de la fac de droit, mais plus précisément de la L1, comment ça se passe en L1, quelle est la différence avec le lycée. Vraiment je vais essayer de répondre à plein de questions que vous pourriez vous poser. Donc si tu es toi-même au lycée, je te conseille de regarder cette vidéo là. Si tu comptes te réorienter, je te conseille de regarder cette vidéo là. En fait, si le droit tout court te plaît, je te conseille de regarder ma vidéo parce que je pense que je pourrais vous apporter pas mal de réponses à vos questions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que j'ai remarqué que 80% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées et franchement c'est dommage parce que tu risques de rater une bonne vidéo. Et surtout, active la cloche des notifications. Maintenant que c'est fait, on peut commencer. Donc je vais vous raconter mon expérience par rapport à la L1 et je vais aussi essayer de vous donner plein de conseils pour réussir. Et je vais vous présenter un peu les fournitures qu'il faudrait avoir idéalement pour la L1. Donc la fac, c'est un environnement qui est très différent du lycée. Donc vraiment au lycée, on a nos profs qui sont derrière nous, qui essaient de nous motiver en général. Ils sont toujours là pour nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Alors qu'à la fac, c'est totalement différent. Le problème avec la fac, c'est qu'on est totalement livré à nous-mêmes. Donc si tu as décidé que tu allais travailler, tu vas travailler. Mais si tu as la flemme, tu ne vas rien faire. Ça, je te le dis, tu ne vas rien faire. Donc vraiment, je pense que pour aller à la fac, déjà, c'est très important d'être assez autonome, de pouvoir se mettre au travail quand il le faut. Dire, ok, donc là, pour la semaine prochaine, je dois rendre tel TD. Il faut que je me dépêche, il faut que je travaille. Vraiment, s'il y avait un seul mot qui devrait décrire un étudiant à la fac, ça serait l'autonomie. On a deux types de cours, donc on a les cours magistraux. Donc les cours magistraux, c'est les cours qui sont dans les amphis, on peut être plus de 500, surtout en L1, il y a énormément de personnes. Parfois même, les gens n'ont pas de place pour s'asseoir dans l'amphi, parce qu'il peut y avoir 500, 600 personnes dans la même pièce, avec un prof qui est tout en bas. Donc vraiment, quand on est en cours magistral, on ne peut pas vraiment poser de questions au professeur. C'est pas comme au lycée, si on n'a pas compris, on ne peut pas lui dire « Monsieur, est-ce que vous pouvez réexpliquer ceci ? Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter telle phrase ?» Vraiment, on ne peut pas. Donc ça, c'est vraiment ce qui est dommage avec la fac. Il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment être autonome et il faut savoir écrire, taper très rapidement. Ensuite, le deuxième type de cours qu'on peut avoir à la fac, c'est les TD. Les TD, ça ressemble un peu plus au lycée. C'est vraiment à peu près le même système en fait. Les TD, c'est des petits groupes, on va dire de quoi 20-25 personnes, en fait des classes quoi. Et donc dans les TD, on a un chargé de TD. En général, le chargé de TD, ça peut être un étudiant en master, un avocat, une personne qui peut faire un doctorat. Un chargé de TD, c'est quand même une personne qui maîtrise le sujet et qui a une certaine expérience dans le domaine du droit. Et donc le but du chargé de TD, ça va être vraiment de compléter le cours du professeur. Si vous n'avez pas compris votre cours, demandez à votre chargé de TD. Vraiment, le chargé de TD va venir travailler avec le professeur du cours magistral et va vraiment venir nous compléter le cours et parfois nous éclairer sur certains points du cours qu'on n'aurait pas compris. Par contre, il faut savoir un truc, c'est qu'on n'a pas des TD pour toutes les matières. On a des TD pour les matières fondamentales, pour les matières majeures, donc c'est-à-dire les matières qui ont un plus gros coefficient. En général, elles peuvent avoir un coefficient 6, 7 pour certaines facs, ça dépend de la vôtre. Mais vraiment, c'est les plus gros coefficients et c'est donc les matières les plus importantes. Celles vraiment qu'il faudra maîtriser le plus possible pour les examens finaux. En général, on a des TD dans seulement 2 ou 3 matières par semestre. Donc vous voyez que c'est pas beaucoup. Alors qu'on a vraiment beaucoup plus de matières en cours magistral. En général, un cours magistral dure 3 heures. Donc vous restez 3 heures à écouter le prof et à prendre des notes. En général, vous inquiétez pas, les profs ils sont pas totalement fous. Il faut prendre des pauses. Moi, je sais que dans ma fac, ils aiment bien nous faire prendre une pause toutes les 1 heure ou une pause toutes les 1 heure et demie. Voilà, on divise le cours en 3 ou en 2. Et les TD durent 2 heures. En général, à la fac, on a moins d'heures de cours qu'au lycée. C'est vrai qu'on a beaucoup de temps libre, mais il faut faire très attention parce que ce temps libre-là, il faut l'utiliser correctement. C'est-à-dire qu'il faut bosser. Donc les CM, c'est pas des cours qui sont obligatoires, tu peux les sécher autant que tu veux. C'est pour ça que je dis qu'à la fac, il faut vraiment être autonome, il faut vraiment pouvoir se mettre au travail parce que sinon, à chaque fois, on aurait envie de sécher en fait. Et par contre, les TD sont obligatoires, c'est-à-dire qu'il y aura l'appel, le chargé de TD va faire l'appel et si tu n'y vas pas, tu risques d'avoir un 0 dans ta matière à TD. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les matières à TD, c'est les matières qui ont le plus gros coefficient.
Et donc maintenant, je vais vous parler du système de notation. Donc comment fonctionnent les notes à la fac? Donc à la fac, on est noté sur nos notes pendant les TD, sur les partiels et sur les examens finaux. Donc je vais vous expliquer vite fait qu'est-ce que c'est. Donc comme je vous ai dit en TD, le chargé de TD c'est un peu comme votre professeur, il va vous noter, il peut vous donner une note de participation, il peut vous donner une note par rapport aux devoirs que vous allez lui rendre. Donc comme je vous l'ai dit, on a différents exercices à savoir faire, savoir analyser une fiche d'arrêt, donc un commentaire d'arrêt, faire un cas pratique, faire une dissertation et faire un commentaire de texte. La dissertation et le commentaire de texte c'est très différent de ce qu'on apprend au lycée. Vraiment c'est pas les mêmes règles, c'est très différent et c'est très important en droit d'avoir la bonne méthodologie parce que sinon ça passera pas. Tu ne valideras pas ton année si tu n'as pas la bonne méthodologie. Donc cette note là représente environ 50% de votre note finale pour votre matière ATD. Aussi il faut savoir un truc parce que j'allais l'oublier, c'est qu'il y a aussi des galops d'essai. Donc qu'est-ce que c'est des galops d'essai? On va dire que c'est comme des bacs blancs. Voilà. Vous avez passé des bacs blancs, bah c'est pareil. C'est comme des bacs blancs, mais c'est pour les matières ATD encore une fois. Et après, vous avez les partiels. Donc les partiels, c'est quoi? C'est un espèce d'examen final, en fait, que vous avez passé dans cette matière ATD. Donc c'est un peu comme le bac, vous voyez. Toute l'année, vous avez du contrôle continu. Puis après, vous avez l'épreuve du bac. Bah là, c'est pareil, les partiels, c'est comme le bac. Et ensuite, on a les examens. Les examens, bah, c'est l'examen final qui concerne toutes les matières qui ne sont pas ATD. Et si je devais vous dire un truc par rapport aux notes en droit, c'est que ne vous inquiétez pas forcément si vous avez des mauvaises notes dès le départ. C'est, on va dire, normal. Moi par exemple, ma première note que j'ai eue en droit, c'était un 8. Voilà, bon, après 8, c'est pas catastrophique non plus. Je sais qu'il y a des gens dans ma classe, ils ont dû avoir des 2, des 3, des 1, des 0, genre des trucs comme ça. Enfin, dans mon TD, pardon. Mais c'est normal d'avoir des mauvaises notes au début parce que la méthodologie, comme je vous l'ai dit, elle est totalement différente de ce qu'on a pu voir au lycée. Vraiment, on apprend des choses vraiment nouvelles en fait. Et donc, c'est normal si vous avez des mauvaises notes, faut pas s'inquiéter pour ça, c'est pas grave en fait. Tant que après vous persévérez et que vous essayez de vous améliorer, vous faites attention à certains points, etc., vous allez voir qu'en fait, vous allez vous améliorer. Donc voilà, maintenant je vais vous donner quelques conseils pour réussir à la fac de droit. Donc le premier conseil que je vous donnerai en allant à la fac de droit, c'est quoi? C'est de ne pas sécher. Parce que comme je vous l'ai dit, les cours magistraux, les CM ne sont pas obligatoires. Donc on a tendance à vouloir sécher. Ne séchez pas. Ne séchez pas, assistez à tous les cours. Parce que le problème, c'est que même si tu demandes ton cours à quelqu'un d'autre, cette personne-là, elle n'aura pas forcément tout pris. Enfin, et puis même, elle aura peut-être une autre méthodologie ou une autre manière d'écrire. Enfin bref, une manière qui la correspond à elle, mais pas forcément à toi. Et tu risques de passer à côté de plein de choses et puis même de ne pas comprendre. Et puis surtout, quand on est en CM, on peut entendre ce que le prof dit. Et toutes ces informations-là aussi, elles rentrent dans ta tête. Ça fait fonctionner la mémoire auditive. Donc vraiment, ne séchez pas, que ce soit les CM ou les TD. Genre, jamais ne sèche pas un TD. Parce que au bout de 2 ou 3 TD séchés, c'est vraiment un 0 dans ta moyenne. Et tu vas au rattrapage. Tu vas au rattrapage dans cette matière-là. Ensuite, quelque chose qui est très important en droit, c'est d'apprendre le lexique. Vraiment, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on est en fac de droit, on va apprendre tellement de mots différents, tellement de choses en fait. Vous allez vous rendre compte que même si c'est du français, les mots n'ont pas du tout le même sens. Mais vraiment, c'est pas du tout le même sens. Quand tu vas en droit, c'est comme si tu apprenais une nouvelle langue. Vraiment, il y a des gens, ils vont apprendre, je ne sais pas, le portugais. Et bien là, c'est comme si du jour au lendemain, tu te mettais à apprendre le portugais. Même si c'est ta propre langue, même si c'est du français, ça ne veut pas dire la même chose. Vraiment, ça ne veut pas dire la même chose. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir ceci. C'est quoi? C'est le lexique des termes juridiques, donc de chez Dalloz. Donc vous allez vous rendre compte qu'en droit, on a, on va dire, 2 éditions. Ouais, en fait, il n'y en a que 2. On a 2 éditeurs qui sont assez connus. On a Dalloz, donc les livres en rouge, ils sont tous en rouge. Hein. Même mon code civil, il est là. Même avec, par exemple, mon code civil, on a Dalloz, les livres en rouge. Et on a aussi LexisNexis. LexisNexis. Oh, j'en sais rien. Bref. Et donc, chaque semaine, il va falloir apprendre le nouveau vocabulaire que vous avez vu dans votre cours précédent. Donc chaque semaine, vous allez devoir préparer la séance de TD prochaine. Vraiment, c'est ça. Vraiment, c'est ça nos devoirs à la fac et ça prend des heures et des heures. Donc il faut s'y mettre à l'avance. Travailler à l'avance. Avoir une bonne organisation. Vous pouvez vous faire un petit planning, je sais pas. Il y a l'application Google Calendar qui existe où vous pouvez vous faire un petit planning. Franchement, c'est pas mal ça parce que c'est très important d'être organisé. Surtout si vous voulez pouvoir sortir dehors avec vos potes, aller boire un verre, organisez-vous bien parce que il y a des TD. Ça me prenait 24 heures pour les faire. 24 heures sur un TD. Tu pètes un câble. Je te le dis, tu pètes un câble.
Donc mettez-vous au travail, faites tout à l'avance et jamais au dernier moment. Parce que là, non. Ensuite, comme conseil en termes de révision, pour moi, il faut que vous appreniez vos matières par rapport au coefficient qu'il y a. Plus une matière aura un gros coefficient et plus vous devrez passer de temps dessus lors de vos examens. Vraiment pour moi c'est comme ça, c'est quelque chose qui paraît logique en fait. Je pense que même vous, lorsque vous avez révisé pour votre bac ou lorsque vous réviserez pour votre bac, vous allez faire la même chose. Par exemple moi j'étais en ES, les 3 matières les plus importantes en ES c'était la SES, les maths et l'histoire, et ben j'allais passer plus de temps sur la SES, les maths et l'histoire. Mais par contre, il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas non plus négliger les autres matières. Franchement, faites très attention à ça. Organisez-vous bien, passez plus de temps sur les matières majeures et un petit peu moins de temps sur les matières mineures, mais révisez dans toutes les matières. Révisez vraiment dans toutes les matières, ne faites pas d'impasse. C'est comme au bac aussi, il ne faut pas faire d'impasse. Et ben là, ne faites pas d'impasse. Ensuite, l'une des choses les plus importantes, si ce n'est même la chose la plus importante lorsqu'on est en L1, pour moi, vraiment je vous le dis, c'est vraiment la chose la plus importante en L1, c'est la méthode. La méthode, hein, vraiment, en général en L1, les chargés de TD, les professeurs, ils vont vraiment mettre le point sur la méthode, ils vont vraiment regarder la méthode d'abord avant le contenu. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir un contenu pourri, que vous n'êtes pas obligé d'apprendre votre cours. Vous êtes obligé d'apprendre votre cours, vous êtes obligé de connaître votre cours. En plus, on a des très gros volumes de cours. Mais la méthode, elle est extrêmement importante. Franchement, on peut perdre tellement de points facilement avec la méthode. Il me semble qu'elle est sur 10 points, mais tu peux perdre vraiment énormément de points. C'est la chose la plus importante lorsqu'on est en L1 droit. Donc vraiment pour la méthodologie, vous allez voir que vos chargés de TD vont énormément vous aider. C'est eux qui vont vous donner la méthodologie pour la fiche d'arrêt. C'est eux qui vont vous donner la méthodologie pour le cas pratique. C'est eux qui vont vous donner la méthodologie pour la disserte. C'est eux qui vont vous donner la méthodologie pour le commentaire de texte. Voilà, ils vont vous en faire plein jusqu'à ce que vous soyez capable de pondre un truc à peu près potable. Et ensuite pour moi, la dernière méthode que je vous donnerais, ça serait d'aller à la BU. La BU c'est quoi? C'est la bibliothèque universitaire. Je sais que dans ma fac on en a plein des BU. On a une grande BU qui a des milliers de livres et tout. Et du coup on y a accès. On peut y aller assez facilement. Si on veut emprunter des livres, on peut. Donc tu peux les utiliser pour compléter ton cours. En plus de ça, à la BU, on peut travailler. Donc vous allez voir qu'il y a plein d'espaces de travail avec des lampes, avec des prises. Donc ça c'est super pour ceux qui ont leurs ordi et puis même si tu n'as plus de batterie sur ton téléphone. Donc il y a plein d'espaces de travail à la BU et c'est vraiment assez pratique. Donc je vais vous montrer un livre que j'avais emprunté à la BU il y a plusieurs mois déjà. Donc pour emprunter un livre à la BU, enfin dans la mienne en tout cas, il suffit d'avoir sa carte étudiant, on scanne le livre, on scanne sa carte, enfin bref et on se casse. Enfin bref, après on part. C'est un peu comme dans une médiathèque en fait. Et donc j'avais emprunté ce livre il y a plusieurs mois, juste avant le confinement en fait. Parce que moi chaque semaine j'empruntais des livres et tout, je complétais un petit peu mon cours dedans. Et donc c'était avant le confinement, du coup j'ai pas eu l'occasion d'aller à la fac parce que ma fac était fermée et on n'avait pas l'autorisation de rendre nos affaires et tout. Et donc c'est ce livre là. Donc ces livres là aussi ils sont pas mal hein. Eux c'est les manuels. Et donc lui voilà, c'était un livre de droit pénal général et je l'utilisais pour compléter mon cours. Donc voilà, ça c'était vraiment mes conseils d'organisation pour les cours, les conseils pour réussir sa L1. Et donc maintenant on va finir par les fournitures. Genre qu'est-ce qu'il vous faut en L1? De quoi avez-vous besoin? C'est ce qu'on va voir maintenant. La première chose qu'il vous faut, c'est de quoi noter en cours magistral. Donc vous avez le choix entre deux choses. Soit vous notez à l'écrit, à la main, soit vous notez avec un ordinateur. Et moi c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de faire ça à l'ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique. Il y a des profs, mais on dirait ils sont pressés en fait. On dirait ils ont une course, ils ont un bus à prendre, ils ont un RER à prendre. Quand je vous dis que ces gens-là sont pressés, ils n'ont pas votre temps, ils vont tellement vite qu'en fait c'est plus facile pour vous d'avoir un ordinateur parce que on tape, ça va beaucoup plus vite. Au début j'avais du mal à taper vite parce que bon on n'est pas trop habitué lorsqu'on est lycéen et tout. Mais au bout d'une ou deux semaines on s'habitue assez rapidement. On tape. Donc vraiment pour moi c'est ce qu'il y a de plus pratique lorsqu'on est en CM. Mais vous pouvez aussi noter vos cours dans des cahiers ou sur des feuilles et tout. Attention si c'est des feuilles volantes pour ne pas les perdre. Mais voilà, pour moi c'est plus intéressant d'avoir un ordinateur.
c'est beaucoup plus facile d'attraper toutes les informations dont vous avez besoin. Et voilà, donc ça c'était pour les CM. Après pour les TD en général, ils n'acceptent pas les ordinateurs et puis même c'est pas vraiment pratique, c'est comme si on était en classe, donc autant avoir un cahier. C'est quand même assez mieux d'avoir une surface papier, donc vous prenez aussi avec tout ce qu'il faut, hein. Vous avez votre petite trousse et tout. Moi j'ai une petite trousse assez mignonne. Là, elle est vraiment pas très grande, hein. Franchement elle est assez petite. Et donc dans cette trousse je mettais vraiment l'essentiel, donc stylo, crayon, gomme, surligneur, très important en droit, surligneur parce qu'on voit quand même pas mal de texte. Donc il faut pouvoir surligner l'essentiel. Et donc voilà, enfin, la base quoi, blanco aussi. Ensuite vous aurez aussi besoin de livres. Donc il faut savoir un truc, c'est que les livres de droit c'est extrêmement cher. En général ça coûte minimum 20 € le livre. C'est très cher, ça fait un sacré budget. Donc si vous avez votre bourse, ne dépensez pas votre bourse dans des habits. Essayez de privilégier au début de l'année ces livres là. Peu importe la fac, il vous faudra au moins ces deux trucs là. Le code civil de l'année et un lexique des termes juridiques. Vraiment, comme je l'ai dit, le droit, c'est une langue à part entière. Ces livres-là, on les trouve un peu partout, à la FNAC, il me semble qu'on peut aussi les trouver en librairie, à Cultura, des trucs comme ça. Ça m'a fait déjà 40 € pour ces deux livres-là, c'est très cher. Ah oui aussi, j'avais oublié de vous dire un truc sur la BU, c'est que normalement, avec vos BU, vous pouvez avoir aussi accès aux ouvrages sur internet. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand on est en confinement aussi. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de prendre des cours en plus en dehors de la fac, ça ne sert à rien. Et normalement, vos professeurs et vos chargés de TD vous donnent toutes les informations nécessaires à votre apprentissage. Donc tout ce qui est ce genre de livre là, ça ne sert à rien. J'ai gaspillé 18,50 € dans ça, j'ai dû l'ouvrir une fois. Vraiment le truc ne m'a servi à rien et en plus les conseils sont beaucoup moins bien que ceux que me donnaient mes chargés de TD ou bien mes professeurs. Enfin voilà, c'est tout pour moi. Je pense vous avoir vraiment tout expliqué sur mon organisation à la fac. Je pense vous avoir donné vraiment le maximum d'informations. Cette vidéo va être très longue, je suis désolée de ça, mais il y a tellement de choses à dire en fait sur la fac que j'ai pas le choix en fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que je lis chaque commentaire et je réponds à pratiquement tous les commentaires. Donc voilà, si tu as d'autres questions aussi, mais posez-moi en commentaire, je vais répondre à tout ça, bien évidemment. Donc je pense que mes conseils, si vous les appliquez, si vous êtes assidu, si vous êtes sérieux et si surtout vous aimez ce que vous faites, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas en L1. Donc si cette vidéo t'a plu, mets un like, commente, partage-la à tes amis. Si tu es au lycée, partage-la à tes amis du lycée. Si tu comptes te réorienter, partage-la à qui tu veux en fait. Peu importe ce que tu comptes faire, juste partage cette vidéo parce qu'il faudrait qu'elle touche le maximum de personnes. Ce serait super cool pour eux aussi d'apprendre pas mal de choses sur la fac de droit. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Abonne-toi à ma chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater, pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et c'est tout pour moi. Bye!